Salut, c'est PL Cloutier. Félicitations, vous êtes encore là. C'est maintenant le 4e épisode en compagnie de la youtubeuse Denise. C'est le podcast Bonne chance avec ça où on essaie de ne pas empirer les problèmes que vous m'avez envoyés en vous donnant nos conseils, bons ou mauvais. Et là, cette semaine, on commence en réglant le problème de l'eau qui a peur de démissionner et de décevoir ses camarades au travail. Aussi, Denise nous donne des trucs pour mettre fin à notre relation amoureuse. Et finalement, elle nous parle aussi du piéton qu'elle a frappé dans les rues de Monaco. Alors, c'est parti pour bonne chance avec ça. Je sais pas si on a aidé des gens juste depuis le début de notre mois de... Peut-être pas, mon Dieu. Mais en tout cas, j'espère que certains ont eu trouvé l'inspiration, moi. Oui. Là, les gens vont se dire, voyons, il est bien malade longtemps, PL. Spoiler alert, on enregistre tout ça la même journée. On fait juste changer de vêtements pour que ça donne l'impression que c'est d'autres jours, mais j'ai juste le rhume une journée. Secret de tournage. As-tu des trucs pour le... Je pourrais écrire au podcast le mois prochain. J'ai le rhume, comment me soigner? Oui, ça pourrait être bien. Comment soigner? Parce que souvent, c'est quelque chose qui arrive toujours en même temps, hein, toujours à la même période. Ouais. Mais en tout cas, pour éviter de tomber malade, peut-être. Oui. Des trucs, tu pourrais l'écrire puis répondre. S'enduire de purelle. Ouais, genre. Es-tu plus malade depuis que tu habites au Québec? Parce qu'on dit tout le temps que l'hiver, là, les microbes et ces affaires-là. Ouais, mais j'ai l'impression que je suis moins malade depuis que j'habite au Québec. C'est bizarre, mais ouais, réellement. En fait, en France, toutes les années, j'avais toujours une angine. Et une angine, c'est quoi? Vous appelez ça la grippe? Une angine, ça sonne très grave. Genre, tu vas à l'hôpital. Bon, là. c'est ça. Mais en fait, non, c'est simplement que les amygdales sont... Je te dis, on dirait vraiment un docteur psycho, moi. Mais faut que tu changes ta chaîne. Arrête de parler des différences France-Québec. Faut que tu fasses une chaîne de conseils médicaux. Moi, je m'abonnerais, hein. Faut que tu partes une deuxième chaîne, en fait. Oui. Docteur Denise. Bon, donc, au final, c'est les amygdales qui sont irritées. Puis, tu sais, à chaque fois, ça t'est déjà arrivé, à chaque fois que t'avales, là, ça te fait comme des couteaux dans la gorge. Oui. Bon, ben ça s'appelle une angine en France. OK. Et une amygdalite. Ouais, genre. Ouais, ça ressemble à ça. Et en fait, voilà. Et en fait, c'est l'équivalent de la grippe, mais l'amygdalite, peut-être que c'est l'équivalent aussi, je ne sais pas. Ben, c'est que t'es tout enflé là, du fond de la gorge. Moi, j'avais ça tout le temps, puis ils m'ont enlevé les amygdales. Ah, voilà. Ouais, ça, c'est radical. C'est pour ça que j'ai une belle voix. Maintenant, il n'y a rien qui bloque. Est-ce que tu es capable de chanter? Mais ça, c'est le commentaire qu'on me fait le plus dans mes commentaires, dans ma boîte des commentaires, c'est que j'ai une voix fatigante. Mais je comprends pas de quoi qu'on veut parler! Mais c'est parce qu'il a pas d'amygdalite! Oui, c'est ça, faut blâmer la médecine moderne. Alors, on prend encore des problèmes aujourd'hui de tout le monde pour essayer de pas empirer les situations des abonnés qui, telle une bouteille à la mer, nous ont écrit pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les aider. Emma a de la misère avec sa mère. Elle a 12 ans, elle vient de Québec. Chez moi, c'est pas toujours propre, car ma mère ne se ramasse pas toujours. Quand j'invite des amis à la maison, ils me le font des fois rappeler. Maintenant, j'ai peur d'inviter des amis. Qu'est-ce que je pourrais faire? Mais ça, c'est bien que ce soit l'enfant qui remarque. C'est la première fois que j'entends ça, que c'est tes parents qui sont traîneux. Ouais. Mais moi, je pense que c'est comme ma fille dans le futur. Emma, t'es ma fille dans le futur parce que je suis bordélique au plus haut point, mais c'est réel. Mais c'est incroyable que... Mais j'aurais tellement aimé ça avoir des parents qui étaient pas genre tout le temps « Fais ta chambre! Fais ton lit! » Mais mon père, surtout, c'est important qu'on respecte les tâches ménagères. Mais moi, là, depuis que je suis un adulte, là, j'ai jamais fait mon lit. Je plie pas mon linge. Je m'identifie beaucoup à ta mère. Oui, c'est ça. Mais en fait, ouais. Mais Emma, je pense que c'est bien de le remarquer, mais par contre, il faut pas en avoir peur non plus d'inviter les gens, etc. Parce que, ben, tu sais, le cas, les familles, genre, ces personnes-là, de tes camarades, peut-être que eux sont beaucoup trop psychorigides et comme nos parents, finalement. Oui. Ça leur fait du bien, dans le fond, de voir que c'est plus lousse ailleurs. Dans le fond, ils sont probablement très envieux de toi. Peut-être. Tes amis, de savoir que ta mère est pas sur ton dos tout le temps. Mais en même temps, je trouve ça un petit peu normal que d'être gêné de ses parents. Oui, ouais, c'est vrai. C'est l'âge. Qu'est-ce que tes parents te faisaient genre honte là, quand t'avais 12 ans? Ben... Tu avais des parents cool? De manière générale, ça va, mais c'est sûr que ma mère souhaitait toujours à toutes les rentrées d'école
venir avec moi. Mais tu sais, à partir du moment où je commençais à être dans l'adolescence, ouais, c'est ça, je commençais à être dans l'adolescence, puis tu sais, il y avait mes amis, etc. Tu sais, je voulais pas que ma mère, elle soit là à la rentrée, puis là, ciao Delphine, bonne journée, bonne rentrée avec son mouchoir, puis elle pleurait parce que j'allais à l'école, tu sais. Ben, c'est ça, c'était comme un peu la honte. Bref, donc, à ce moment-là, je disais, maintenant, tu vas rester à la maison. Puis là, tu sais, elle a comme fait le deuil du fait qu'elle n'apporterait plus sa fille à l'école. Oui, voilà. mais tu sais que ça, c'est un jour j'ai des enfants, c'est exactement moi, là. Je vais comme vivre par procuration tout ce que j'ai raté de mon enfance. Je vais comme espérer mieux pour mes enfants, puis je vais être genre oh mon Dieu, c'est beau ton concert de musique, puis je vais vouloir me déguiser à l'Halloween puis y aller avec eux, puis aller au cinéma, puis je vais m'asseoir une rangée en arrière, genre je vais tellement gosser. Mais pas j'en veux pas d'enfants, mais si j'en ai là, je le sais que je vais être ce genre-là. Fait que Emma, peut-être réalise ta chance d'avoir une mère traîneuse, c'est le rêve de probablement tous tes camarades de classe. C'est ça, mais aussi peut-être juste de lui en parler en disant là, arrête de te laisser traîner. Ouais. Puis tu sais de lui dire ramasse-toi. Mais c'est vrai que je me souviens, moi j'avais des amis chez qui ça puait. Okay. Puis je voulais pas tant y aller. Genre, j'avais des amis que leurs parents fumaient en dedans, là. Ouais. Hey, ça c'est atroce. Ah là. oui, c'est vraiment, là, ça, c'était pas du tout mon truc. Ouais. Bon, Molly s'inquiète pour ses finances. OK. Elle a 19 ans, des États-Unis. Je vivais au Canada et maintenant je vis aux États-Unis, mais bientôt il va falloir que je revienne au Canada. Mais j'ai peur car je n'ai pas beaucoup d'argent américain et je sais que le gaz au Canada est cher. Et qu'il y a beaucoup de taxes, que les téléphones coûtent beaucoup plus cher, alors je ne sais pas comment je vais survivre à mon retour au Canada. Toi qui étais riche en euros, en arrivant ici, évidemment, c'est un problème que tu ne peux pas comprendre. Ben, je peux pas comprendre ça, mais tu sais, ce que je me dis, Molly, c'est est-ce que tu comptes travailler? Parce que... Ben, 19 ans pourrait, ouais. Voilà, mais tu sais, évidemment, tu vas perdre ton argent, voyager, ça coûte cher, mais... Tu sais, d'un autre côté, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ça sort, mais quand ça sort, ben, il faut que ça rentre. Je pense que ça va être la bande-annonce. Mais il n'y a même pas de bande-annonce. Mais s'il y avait une bande-annonce du podcast, ce serait ça. Je pourrais le mettre en story sur Instagram en boucle. Quand que ça rentre, faut... Ça sort! Ça sort. Mais quand ça sort, il faut que ça rentre. Oui! J'adore, c'est encore très imagé et on va éviter que tu nous fasses des bruits. Les bruitages. Pour ceux qui ne comprennent pas l'histoire des bruitages, c'était dans les dernières semaines, on a découvert que je sais toujours pas s'il faut que je t'appelle Denise ou Denise. 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 Oui. Denise, un peu d'amour. C'est sûr qu'on dit ça tout le temps comme Denise, genre. Ben, on m'appelle Denise ou des fois... Donnez-y une chance, là. Ah, c'est bon! Hey, j'aime ça! J'attendais le jeu de mots. Mais non, mais tout le monde le dit sûrement. C'est la première fois. Mais non! Je te jure. Ça se peut pas! Je te jure. Arrête! Il a fallu que je voyage jusqu'à Montréal pour qu'on me le sorte. Hey, donnez-y une chance. Vous voyez bien qu'elle essaye. Hey, j'aime ça. J'achète. Je peux pas croire que je suis le premier à penser à ça. T'es le premier. C'est digne de mes moments rigolos en auto. Ça paraît que j'ai de l'expérience en mauvais jeu de mots. Exactement. Mais oui, par rapport aux États-Unis, c'est vrai que tout ici coûte plus cher. Moi, j'ai remarqué là, les cellulaires, quand tu vas en France, là, ils ont genre des forfaits. Je me branche tout le temps sur les Wi-Fi de mes amis français. Ils ont comme j'ai 40 gigas. Ouais. 40! J'ai même pas ça chez moi, genre sur mon Internet de maison. Non, c'est pas vrai, j'ai plus, mais 40 gigas. Puis là, c'est comme, ouais, mais tu sais, c'est pas la LTE, mais on s'en fout, t'as 40 gigas. Je comprends pas comment. Je pense qu'ici, on se fait avoir, mais on l'a juste accepté. Ouais, ben c'est que aussi le nombre de personnes. Pourquoi tu rigoles? Mais c'est parce que moi, je pense qu'il n'y a aucune explication logique à part qu'on se fait fourrer. Ouais, mais on se fait fourrer, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Fait que c'est pour ça qu'ils ramènent des immigrants. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français pour être capable de payer les cellulaires. Ça fait que Molly revient au Canada. On a besoin de toi pour faire baisser les tarifs. Exactement. C'est vrai que le gaz coûte cher, mais je pense que c'est pire en France. Oui. Honnêtement, là, oui. Je me souviens quand j'avais loué la voiture, que j'avais accidenté, faire le plein, là, j'étais comme... Puis pire, les autoroutes. En France, là, comme payant. Les péages, là, tu sais, j'étais allé à New York, là, 5,25 de péage. Bon, c'est plate, mais on le paye. Ouais. Hey, 60 $, je pense que ça m'avait coûté de Bordeaux à Toulouse. Ah oui, non, tout est payant. Tout est payant, puis c'est ça. Ouais. Même l'air que tu respires est payant. Oui? Mon Dieu, moi qui parle tellement, ça me coûterait cher. Vaut mieux rester. Mais en fait, je trouve qu'à la moyenne des Français que j'ai croisés à Paris, ils parlaient beaucoup aussi de choses. Mais c'est parce qu'ils sont riches à la base. Ah oui, c'est ça. Mais en fait, ils devraient pas parce que quand je suis allé à Paris, ça c'est une affaire quand toi tu le sais maintenant parce que ta famille doit venir te visiter. Tu sais que quand on est québécois, on peut toujours accueillir nos amis français, on leur fait un lit, tout ça. Jamais quand on va en France, ils ont de la place.
Ah ouais, pour mais nous c'est ça, accueillir. ouais. C'est vraiment comme à sens unique, cette espèce de... Mais ça dépend, parce que, ben oui, c'est vrai, mais exemple, tu sais, si jamais, ben moi, j'invite des gens chez moi, il va toujours y avoir une place en France, évidemment, là. Ben, au Québec aussi, évidemment, mais tu sais, en France, il va toujours y avoir une place, puis on va toujours se débrouiller pour mettre de la place. Donc, c'est sûr, si à Paris, il y a très peu de place, mais ailleurs, il y en a. C'est sûr, si tu vas dans la capitale... ouais, mais voilà. c'est mes amis se tiennent là, qu'est-ce que tu Ouais. veux. Bon, ben Molly, je te dirais, espère que l'économie américaine aille bien, comme ça ton argent va valoir plus, puis tu vas avoir 2 fois plus de sous que nous quand C'est tu ça. vas revenir au Canada. Exact. Puis reviens pour faire baisser les taxes ici, puis Oui. les factures téléphoniques. Voilà, super. Lo, tout simplement, Lo a peur de décevoir ses collègues. Elle a... OK, Lo, c'est le prénom. ben, c'est peut-être Lo, L-A-U, c'est peut-être pour Ah oui, Laurence. Laura ou Laura. Ah. Ouais, ou Lolo. Ou Laure. Gros Lolo. Parfait. Je sais pas si tu t'appelles Laure. Tu peux... Appelez-moi Lo. Lo. Ouais, C'est c'est très vrai. paresseux, genre... Ouais. Énervez-vous pas avec le R, juste Lo. Ça va être correct. Son problème, je n'ose pas démissionner de mon job. Ça doit être une française, Oui. parce que mon job, ici on dirait ma job. Je n'ose pas démissionner de mon job. Je me sens plus bien dans l'entreprise, mais je ne sais pas comment l'annoncer à mon équipe, car il compte beaucoup sur moi. Mm. Déjà, en partant, je trouve que c'est une personne généreuse. Elle se soucie. Non, mais c'est... On dirait que tu me crois pas. Je suis capable de faire des compliments, je suis pas juste une bitch. Je trouve ça beau. Elle a une belle compassion pour ses collègues. Ouais. Mais à un moment donné, tu sais, faut penser à soi, genre. Oui, ben c'est ça j'allais dire. Des fois, peut-être que tu penses que tu comptes plus pour tes collègues que eux autres C'est ça. pensent. Tu sais, je veux pas dire qu'ils taillissent. En fait, Mais- s'il faut, ils sont juste faux cul avec toi. Ouais, Non, c'est non, ça. non, Non, pas mais moi, je me rappelle. Toi, as-tu déjà démissionné d'un Oui, emploi ben oui. avant d'être youtubeuse? Puis Oui. Puis avant la grande carrière internationale, évidemment. Non, oui, j'ai... avant que ton public en Amérique te réclame. Voilà. Oui. Avant que je ne sois plus capable de sortir de plus- chez moi. Mais es-tu plus suivi au Québec ou en France? C'est 50-50. OK. Ouais, j'ai... Es-tu retourné en France depuis ta percée incroyable? Non, OK. voilà. C'est tout. Je vais être curieux de savoir si Ouais. tu trouves que les gens te reconnaissent plus ici ou en France. Ouais, je te dirais ça quand j'aurai de l'argent. Oui, c'est Mais- ça. Mais non, ça m'est arrivé, oui, récemment, en fait, l'année passée. Puis on était une gang très, très soudée, puis très ensemble. C'était comme ma deuxième famille. Tu puis faisais quoi? C'est du secret? ou- Non, c'était dans une agence web. OK, Je oui. programmais des sites internet. Puis on était extrêmement soudés, réellement tous ensemble. Et pour moi, c'était ma deuxième famille parce que quand je suis arrivée au Québec, ben, j'ai directement quasiment travaillé là. Donc, c'était extrêmement difficile comme décision, puis j'ai attendu longtemps. Mais à un moment donné, je me suis dit, si je veux avancer dans la vie, ben, il va falloir prendre des décisions. Puis malheureusement, ben, les autres seront pas avec moi jusqu'à mes 60 ans. Oui. Mais ça, c'est réellement la philosophie de vie que j'ai découvert, c'est que, ben oui, souvent, on consacre corps et âme pour notre travail, mais au final, est-ce que les autres partagent exactement le même sentiment que nous? Puis, est-ce que... C'est très philosophique comme Non, mais comme j'aime ça approche. parce que ça relativise des fois le travail puis l'importance qu'on se donne Ouais. Non, mais c'est vrai. dans le sein d'une équipe, puis c'est correct parce que tout le monde donne son 110%, puis c'est comme ça que c'est le fun de travailler. Fait que tu sais, je peux comprendre aussi le struggle, là. Ouais. Fait que finalement, est-ce que ça s'est bien passé, la Ben, fin? ça s'est bien passé, puis tu sais, j'ai expliqué les raisons, puis pareil, il y avait beaucoup de choses C'est qui dit, j'ai envie reposaient. d'aller parler dans le dos des Québécois sur YouTube. Voilà, Fait que- exactement. Ciao! Ciao, bye! Mais non, c'est ça, tu sais, j'ai expliqué mes raisons, mais par contre, j'ai attendu d'être sûre de ma décision. Et depuis, tu sais, et ça, c'est vrai que quand on prend chaque décision, c'est jamais... on n'est jamais sûr de ce qui va se passer, de l'avenir, etc. Fait que je pense que quand il y a des décisions dures à prendre, c'est l'avenir qui nous fait peur et c'est la peur de l'inconnu. Ouais. Amen. Mais Et, ça peut aussi vraiment être la peur de décevoir. ouais, ben, Qui est pas- une chose pour moi qui est quand même un frein, tu sais, ouais. dans la vie, là. Puis je me rappelle quand j'avais des emplois d'étudiants, tu sais, j'avais un emploi dans un cinéma, là. C'était comme tellement c'était une expérience quand même où j'ai appris beaucoup, là. C'était pas une erreur, là, mais oh my God, c'était tellement strict, là. C'était rigide, on pouvait pas se mettre les mains dans les poches. On était là, il y avait tout un vocabulaire. C'était pas des clients, c'était des invités. Bref, c'était comme l'armée, OK? Puis moi, j'aimais pas ça. Puis à un moment donné, j'ai démissionné, mais je me rappelle, là, c'est comme j'allais annoncer, là, ouais. je vous haïs toutes, vous êtes Ah de la ouais. marde, je m'en vais. Mais c'était vraiment juste parce que je voulais m'en aller, puis ça me stressait, là. Je devais démissionner, genre, un jeudi soir, là. J'y pensais comme
toute la semaine là, à l'école. J'étais comme, oh mon Dieu, il va falloir que je leur dise que je démissionne. Ils m'aimeront pas, non, ils vont être déçus. Fait que je comprends tellement l'espèce de stress de démission. Ouais, c'est clair. Mais souvent, on voit ça plus gros que c'est Oui. aussi, dans le sens où si on n'est plus heureux nous-mêmes, avec nous-mêmes, ben, tu sais, pourquoi rester dans un endroit pour, au final, même pas donner son énergie à 100%, tu sais? Oui, c'est ça. Puis on s'habitue à démissionner. Après ça, j'ai occupé quand même plusieurs emplois de boîte. Puis j'ai démissionné sans scrupule de plusieurs postes. Mon emploi le plus court, c'était 3 heures. J'ai démissionné pendant la pause pour la collation. Est-ce que t'es ce genre de personne qui partent sans dire qu'ils sont partis? Non, cette fois-là, je l'avais dit. J'ai dit, excusez-moi, ça fonctionnera pas. C'est un centre d'appel en Ok. anglais. Fallait que j'appelle des gens à Toronto pour qu'on consulte genre leur annuaire téléphonique. Ok. C'était une autre époque. Parce C'était avant Google. Et que puis- PL a 70 ans. Oui, voilà, c'est bien connu. Non, mais il fallait qu'on consulte ensemble les pages jaunes puis qu'ils donnent une note aux pages. Mais j'étais comme, mon Dieu, mais C'est dégueulasse. ça se peut pas comme que je suis job. né pour ça. Là. Ouais. Fait que j'ai démissionné à la pause, puis on essayait de me convaincre de rester. Mais c'était des beaux avantages. C'est comme, mais je veux juste m'en aller, là. Je veux pas besoin, je veux pas. Genre, Oh mon Dieu. c'était vraiment Mais étrange. c'est cool de l'avoir assumé aussi Ben là, rapidement. tu sais. Hey, je Mais vais c'est pas ça. leur faire perdre leur temps non plus. Mais en tout cas, bon courage. Pense-y. L'eau. L'eau. Puis on espère que ta démission va bien se passer et que tu vas te faire d'autres collègues plus tard que tu vas avoir. Ouais, peur oui, ça de va bien se décevoir. passer. Ouais, c'est ça. Puis ceux Ouais. qui seront déçus sont déjà déçus. Puis Tu en c'est assez décevras rare qu'on d'autres. regrette. Tu sais que moi, ça Ben, m'est pas vraiment. arrivé souvent de quitter des projets ou des choses. Puis après ça, j'ai fait « Ah, quelle gaffe! » là. C'est souvent quand on s'écoute, on prend la bonne décision. Réellement. La bonne décision. Ginette, 15 ans, a une question de séduction pour nous. Elle vient de Montréal. Moi, en partant, je trouve ça très drôle que tu puisses avoir 15 ans et t'appeler Ginette. Jugement, Mais on tellement. dirait que ça se peut pas. Dans ma tête, la seule Ginette qui me vient en tête, c'est C'est Ginette Renaud. Renaud. Mais oui, je peux pas sortir de cette description Mais peut-être que physique. c'est sa petite fille. Peut-être qu'il s'appelle Ginette de génération en génération. Ginette Junior? Oui, peut-être. Ah, c'est chiant faire ça, je peux pas croire. Moi, c'est comme, mettons, tu t'appelais Lucienne. Ouais. Ah, nous autres, on est des Luciennes dans la Ouais. famille. Puis là, t'appelles Lucienne Junior. Non, Ouais. je peux Ah pas. non, c'est atroce. Bon, elle a un problème de séduction. Voici son histoire. J'ai embrassé un garçon et depuis, il ne m'a plus adressé la parole. Est-ce que ça veut dire qu'il ne m'aime pas? Il fait peut-être ça avec toutes les filles. Aide-moi. Moi, je dirais que c'est un signe. Pour dire les Quel âge choses elle a? très 15 ans? cruellement. 15 ans, 15 ans. Ginette, c'est pas ta dernière peine d'amour. C'est Ben- vraiment un cas de ghosting, là. C'est ça, mais ce qu'il faut Ouais. savoir, c'est si elle a embrassé Oui, sans que lui le sache ou par mais inadvertance. généralement, tu sais, quand on m'embrasse, moi, je suis au courant. À part une fois, j'avais bu de la tequila et puis j'avais embrassé quelqu'un toute la soirée, mais je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Mais à part de ça, Mais est-ce que la personne était au courant que tu l'embrassais? non, oui, elle le sait, mais je pense qu'elle ne sait pas encore que tout ce temps-là, je pensais Ok. pas que c'était elle. Elle, ok. J'étais certain que c'était quelqu'un d'autre que je trouvais plus cute. Ok, Mais j'ai eu une surprise quand j'ai débuzzé. parfait. Bref, ça pour dire que moi, quand on m'embrasse, généralement, je m'en souviens. Fait que je présume que son garçon, si elle s'appelle Ginette, par l'embrasser un garçon, genre, il doit s'appeler Georges. Renaud. Ou genre Marcel. Ouais. Ah, mais Renaud, ça peut être quand même jeune. Ginette Renaud. Ah, mon Dieu! Hey, j'ai tellement été là! Oh my God! Hey, bravo! Moi, je suis bon pour les jeux de mots avec ton nom. Toi, t'es bonne pour faire des liens. Ginette Renaud, parfait. Donc, Il disons qu'il manquerait s'appelle ton Renaud. bruit de tambour comme tu fais dans... Tudutch. Fait que, ouais, j'imagine que Renaud est au courant si Ginette l'a embrassé. Ouais, donc c'est ça, il est au courant, puis... Ben, Il franchement... met pas les- ses culottes, là. Non, mais les Ouais. mecs à cet âge-là, là, peut-être qu'il fait ça avec tout le monde, puis sincèrement, Ginette, regarde, tu perds rien. Parce que peut-être qu'au final, si tu regardes, si tu fais le flashback de ce qui s'est passé, peut-être qu'il a embrassé pas si bien que ça. C'est vrai. Franchement. Il y a peut-être un très petit nez. Puis, ben c'est ça. Donc là, c'est pas bon, tu sais. C'était un trop petit nez, ça marche pas. Puis en plus, voyons, la 15 ans. Puis, en plus... Oui, c'est vrai, c'est jeune quand même. Mais en plus... Mais à 15 ans, ils ont vécu quand même, là, c'est plus des enfants, là, à 15 ans. Ah, ben, je sais. C'est en secondaire 4. Le bal s'en vient l'année prochaine. Ouais. Oui. En tout cas, moi, à 15 ans, j'avais vécu. Moi, non. Donc, au final... c'est ça, puis peut-être... Ben si, il est c'est en disparu. essayant la marchandise qu'il faut qu'on sache, qu'on puisse comparer, hein. Ah, t'es comme ça, toi? Mais si tu vas... Non, mais pas jusqu'au bout. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu vas au Dolorama, puis tu vas t'acheter de la bouffe au Dolorama,
Tant que t'as pas essayé la bouffe du Provigo, exemple. Tu peux pas savoir que... Laquelle tu préfères. Ouais. Bon, fait que là, c'est la bouffe du Dolorama. Demain, ils vendent plus de bouffe. Là, Oui. tu te dis, je suis dans ma, j'ai plus de bouffe. Ouais. Mais Mais je comprends pas où tu veux en venir avec ton histoire. Je comprends pas c'est quoi le lien. Moi, je pensais que t'allais dire peut-être que tu penses que c'est un bon gars pour toi parce que pour Oui. toi, c'est tout ce que tu connais, mais il y a Provigo qui existe. voilà, il y a Provigo qui existe. Mais là, si Dolorama te tourne le dos, donc si Ouais, le gars te tourne mais- le dos, tu vas te dire, je vais mourir de faim Ouais. parce que t'as plus de bouffe au C'est Dolorama. ça. Mais finalement, tu savais pas qu'il y avait le Provigo juste à côté. Hey, ça me donne faim, là. On parle de ça, je suis comme, hey, j'ai faim, je mangerai une collation. Mais vraiment, moi, je trouve ça large quand même. Là. Je veux bien qu'on a 15 ans, là. Mais c'est correct aussi de mettre fin à des relations de façon claire. Moi, je préfère ça. Ça m'est déjà arrivé des gens qui disparaissent dans la brousse, là. Ah, ça, c'est Puis dégueu. là, hein. tu fais comme, ben là, c'est bien plate. Tu peux pas juste comme... Finir Ouais. normalement, ouais. Ouais, ça Ça c'est peut vrai. valoir la peine de faire le point, mais j'aimerais ça te dire que c'est la dernière fois qu'un garçon va te faire la peine, mais... Ouais, mais non, c'est ça. Mais en Ouais. fait, Ginette, il faut que tu ailles parler à Renaud. Non, mais c'est vrai, Ginette. Non, mais sans blague. J'espère, mais c'est probable. Là, on a l'air de se moquer de son nom, là, mais c'est marqué Ginette 41. Selon moi, là, c'est un pseudonyme qu'elle a inventé. Là. C'est pas son Puis vrai peut-être nom. de sa Sinon, maman aussi. on rirait jamais de son vrai nom C'est ça. Non, en vraiment. sa présence. Mais Ginette, il faut quand même aller lui parler à Renaud, d'accord? Donc, il Ouais, faut que le tu lui retracer. dises. C'est ça. Puis, en fait, il faut que tu saches que c'est un lâche. Parce que c'est lâche de pas assumer. Oui, ben absolument. C'est lâche. Il fuit ses problèmes. Oui. Donc, Ouais. c'est pas un gars pour toi. L'histoire dit pas non plus comme pourquoi après un baiser, ça... Ouais. J'aimerais ça le savoir. J'aimerais avoir un update. D'ailleurs, hey, ça, c'est une bonne chose. Si jamais on a réglé un de vos problèmes ou commenté un de vos problèmes, utilisez le Écrivez- formulaire. Je serais Puis le très dire. curieux de faire une série un moment hors série où je fais des suivis Ouais. sur nos dossiers, savoir Si qu'est-ce ça qu'il l'a en aidé est. ou pas, ouais. Vraiment. Absolument. On va passer à notre prochain problème. On passe à un problème alimentaire. Ah. Ça, c'est bon pour C'est Prodigo bon. et Mais c'est Dolorama. tellement une bonne j'ai pas le mot. Voilà. Oui, alors. Transition, Oui, merci. une bonne transition. Alors, Caro veut savoir, j'aime trop le craft dinner et j'en mange tout le temps. Comment faire pour ne plus aimer ça? Oh my God, c'est juste trop bon! Je relate tellement à son problème, là, comme j'aurais pu écrire la même chose. Mais moi, j'ai jamais goûté. C'est pas vrai. Non, je te jure. J'ai jamais goûté du craft dinner. Tu sais quoi? Oui. C'est l'emballage bleu avec du jaune dessus. C'est ça. Du jaune ou du jaune? Oui, c'est Ouais. pour nos amis français qui nous écoutent. C'est du macaroni, Au fromage. mais ils disent. Ouais, c'est de On le l'artificiel. sait pas, en ouais, fait. c'est ça. C'est un peu comme un mac and cheese que tout ce qu'il y a à faire, dans le fond, c'est faire cuire les macaronis. Qui sont en fait même pas de la forme d'un macaroni. Là. Moi, dans ma tête, un macaroni, c'est comme un coude. Là. Mm, Ça, c'est plus comme des tuyaux ok. qu'on aurait coupés, comme des pailles, mettons, qu'on aurait coupés. Ah, fait que c'est des petits bouts. Ouais, des petits bouts de paille. OK. Droit. Ouais. OK. On les fait cuire, on ajoute un peu de beurre, un peu de lait et cette délicieuse poudre venue du cosmos OK. sur nos pâtes. La rumeur veut qu'on peut les voir dans le noir parce qu'elles sont fluorescentes. Et c'est délicieux. Ah, ouais. Mais Ah. toi, t'en manges souvent? J'en ai toujours à la maison. Si tu Ok. vas fouiller, là, je suis certain que, ben avant que tu partes, là, quasiment, je devrais t'en faire. Là. On pourrait te dévierger de la craft dinner. C'est tellement De la bon. petite Là. paille. Ah! Génial. C'est tellement Ah, bon. Là. ouais. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que moi, j'ai un attachement nostalgique Ok. à ça parce que c'est comme une affaire que tu manges quand tu as un enfant, puis là, tu veux te faire une petite gâterie. Mais je peux pas croire. Là, je peux même pas te demander c'est quoi ton rapport au craft dinner. C'est comme... J'en ai pas. Aucun. Mais t'as pas été curieuse en 5 ans au Ben, Québec. Tu sais quoi? Franchement, j'ai l'impression que c'est du plastique pour moi. Et en fait, ça me donne tellement pas le goût que j'en ai Mais jamais les acheté. pâtes goûtent un petit peu la boîte de carton. Ah, et Fait c'est que ça que t'aimes. Parfait. Mais je vais donner quand même... Je vais répondre à la question Ouais. parce que toi, tu peux Je pas, peux pas. malheureusement, commenter le grave problème de Caro 1932. Moi, mon truc, là, pour le craft dinner, parce que moi aussi, je pourrais en manger comme souvent, parce qu'en plus, c'est prêt en 6 minutes. Mm. Genre, c'est rare les repas, puis moi, je cuisine pas. Mais moi, je les pimpe. OK. Je me sers du craft dinner maintenant comme une base OK. et je rajoute plein d'affaires dedans pour me sentir moins coupable. OK. Je mets du brocoli. Ah, c'est cool. Ouais. Je mets des fèves de soya, des edamame. Je peux mettre des morceaux de cheddar, OK. de la feta. OK. Je peux mettre des olives noires. Je peux...
je mets tout ce qui traîne dans mon frigo, dans mon craft dinner, là. C'est un peu comme la version Québec des ramen. OK. Tu sais, il y en a qui pimpent leur ramen. Ouais. Moi, je pimpe ma Katie. Ton craft dinner. Ah, Katie, c'est tellement bien dit. J'adore le craft dinner. Je suis certain que je suis pas le seul, mais quand j'étais un enfant, là, c'était vraiment le truc qu'on se faisait parce que t'as pas besoin que tes parents soient là. En plus, tu peux le faire à coup de 3 minutes dans le micro-ondes. Il y a comme une méthode pour faire cuire les pâtes sans chaudron. Fait qu'on se faisait ça sur l'heure du dîner, mettons qu'on revenait de l'école puis nos parents étaient pas là. Ou... Est-ce que c'est déconseillé d'en manger? Ben, je pense pas. Je veux dire, si c'était chimique, on le saurait. Ben, ou pas. Mais... Dans le fond, peut-être que ça explique bien des choses. Ouais, mais c'est ça, mais... Faudrait que t'en parles dans ta nouvelle chaîne Nutrition et Sciences. Ouais, c'est ça, Nutrition et Sciences, je mettrai mes petites lunettes. Mais non, mais si c'est bon, je pense pas que ce soit bon pour la santé, hein. Ben, c'est parce que, tu sais, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pour vrai, on le sait pas, tu sais, c'est magique. Ouais. OK. Mais... Ben, des fois, un peu de magie dans la semaine, ça fait du bien. Mais tu sais, de la magie à tous les jours, à un moment donné, tu la vois plus, puis ça va dans le cul, voilà. Ah, bon. OK, super. Je pensais pas que tu allais finir ta phrase comme ça. Bon, nous allons prendre le problème de Charlie qui a un TOC. Okay. Quand je dois partir de chez moi, je peux pas m'empêcher de vérifier des milliers de fois que tout est bien éteint, que la porte est bien fermée à double tour, etc. C'est vraiment agaçant parce que ça me met toujours en retard. Même quand j'ai vérifié plusieurs fois, j'arrête pas d'y penser pendant le trajet. C'est vraiment embêtant. Est-ce que tu as un TOC? Non, je pense pas. Mon père, oui, mais moi, je pense pas. C'est quoi son TOC? Il faut que absolument tout soit aligné. Ah ouais! Tu rentres chez lui, mais alors ce qui est drôle, oui, j'ai vraiment une anecdote là-dessus. Mes parents sont séparés et dans son appartement, j'y allais des fois, là où j'habitais en France, j'y allais parce que c'était pratique et il était en plein centre-ville, tandis que la maison de ma mère, là où j'habitais, c'était pas en centre-ville. Donc des fois, je faisais des petits arrêts et c'était pratique. Et en fait, un jour, j'y suis allée sans lui en parler et le lendemain, il m'appelle, il me dit « Delphine, est-ce que t'es venue dans mon appart? » Puis je lui dis... Non. Non, jamais. Voilà. Et en fait, il me dit, Delphine, dis-moi que t'es venue dans mon appart. Et moi, je lui dis, non, papa, je suis pas venue. Et en fait, je voulais pas lui dire pour voir comment il allait réagir. Là, il raccroche, il me rappelle plusieurs minutes après, Delphine, là, il faut que tu me dises que tu es venue dans mon appart parce que si t'es pas venue, non. Puis il me dit, si t'es pas venue, il y a quelqu'un qui est rentré. Puis je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Et en fait, je vous explique, j'ai tout réaligné, et puis j'ai pris le soin de tout réaligner parce que quand je suis rentrée dans l'appart, j'ai scanné absolument tout au complet. Parce que tu le savais. Voilà, pour voir où étaient placées les choses. Et j'ai bu de l'eau dans la carafe d'eau. J'ai oublié de la remplir. Mais il restait encore un peu d'eau. Mais là, clairement, ton père, là, toute ton adolescence, t'as jamais pu y en passer une petite vite, là? Non. Et c'est tout? Oui. Fait qu'il y a absolument tout qui est aligné, mais là, je me suis dit... Après, je lui ai avoué que oui, j'étais venue, et je lui avais dit, papa, comment t'as su? C'est parce qu'il y avait moins d'eau dans la carafe d'eau. Et là, j'ai dit, putain, mais il remplit toujours à la ligne. Non, mais je pense que... En fait, non. C'est parce que je pense réellement qu'il se souvenait à quel niveau elle était remplie. Ah non, c'est grave. Ah mon Dieu, je veux jamais... Ben, pas, je veux pas parler contre ton père, mais on dirait que ça me stresserait de le côtoyer, parce que je serais comme, oh mon Dieu, peu importe ce que je fais, il va le savoir, il remarque tout. Ouais. Moi, j'ai entendu un talk à la radio que je pense que je suis en train de développer. C'était comme une émission qui parlait justement des troubles compulsifs. Puis, il y en a un qui est récurrent. Tu sais, barrer les portes, tout ça, c'est quand même un truc qui est commun là, pour les gens qui ont des troubles obsessifs compulsifs. Moi, ce que j'avais entendu, c'est des gens qui conduisent leur voiture, arrivent quelque part, puis ils se disent « J'ai-tu frappé un piéton sans m'en rendre compte? » Ah bon? Puis là, ils peuvent refaire le trajet dans leur tête à l'envers. Ah bon? Mais on dirait que depuis que j'ai entendu ça, je suis comme... Mais là, ça m'est peut-être arrivé. Il y a tellement de monde à vélo à Montréal, puis des piétons qui traversent n'importe où, puis ça va vite. Tu pognes une bosse, tu penses que c'est un nid de poule, mais non, c'est un piéton. Vraiment, là, j'ai entendu parler de ce toc-là. Je pense que je l'ai attrapé. Ah ouais? Ça, c'est grave, hein? Mais là, je t'en ai parlé. Je suis sûr que tu vas retourner à Québec, là. Tu vas être comme, j'ai-tu frappé quelqu'un ça à 20? Non, parce que ça m'est déjà arrivé. De frapper quelqu'un? Non, mais... En fait, je vous explique. C'était le premier jour... Je pensais que tu faisais une blague. Tu t'as vraiment frappé quelqu'un. Ben, c'était pas grave, là. C'était le premier jour... Pour toi? C'était le premier jour de mon permis, puis je suis allée à Monaco, OK? Puis j'étais surexcitée d'aller à Monaco. Oui, parce que moi aussi, je suis excitée d'aller à Monaco. Voilà, donc premier jour de mon permis, j'arrive à Monaco, là, je texte mon père, ouais, j'arrive, parce qu'il travaille à Monaco, j'arrive, et là, quelqu'un tape à ma vitre, et je descends la vitre, c'était le policier qui me dit, madame, c'est interdit de texter au volant.
le premier jour de mon permis. Donc, déjà... je lui dis, je m'excuse, j'ai un gros problème, etc. Je lui invente un mensonge. Et finalement, il me dit, OK, c'est bon pour cet avertissement, continuez. Fait que là, je dis parfait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Monaco, on est obligé de s'arrêter au passage piéton. Oui. Même si... Il n'y a pas de piéton. Ben, non. Ah, OK. Hey, j'étais comme, hey, ils sont stricts. Hey, il n'y a pas de piéton, arrête pareil. D'un coup. Même s'il y a quelqu'un sur le trottoir et qu'il n'y a pas de feu, mais tu sais que c'est comme ça aussi au Québec, mais personne le fait. Bon, ben, c'est ça. Mais là-bas, il y a tout le monde qui le fait. OK. Sauf que moi, je tourne à un moment donné parce que je m'étais trompée de route. Je tourne. Ouais. Et sur le côté de ma voiture, il y avait comme un gros comme... l'emmanchure de mon Mais de ma quoi voiture. tu parles? Il y avait une fenêtre, un miroir, le cadre de la porte, la portière, le haut de la porte. Le cadre de la porte. J'avoue, je ne saurais pas comment appeler cette pièce-là. Voilà. Je comprends ce que tu veux dire. L'espace entre ton pare-brise puis la porte, il y a ça. Comme un truc en métal. Voilà. J'ai pas de mots pour ça. Ben, c'est ça. Ouais. Donc, il y avait comme ça, le truc. Ça obstruait ta vue. Exactement. Et en fait, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui est passé. Je me suis aperçue qu'il y avait quelqu'un sur mon char, finalement, parce qu'il a tapé sur le pare-brise. Il a fait « Hey, ho! Je suis à Monaco! Priorité aux piétons! » Non? Ah, moi, j'aurais dit ça. Il a tapé, il a roulé en bas. Oh non! Oh, hey, là, j'avais mal pour lui. Non, il a réellement tapé, puis il me dit « Ah, mais c'était un touriste parce qu'il n'y a jamais de monégasque qui marche à Monaco. Ils sont tous dans des hôtels. » Voilà. Et au final, il tape, il était extrêmement... Voilà, et j'ai roulé très vite. Je me suis pas arrêtée, mais au final, ça m'est arrivé, donc j'ai pas cette crainte. Cette crainte-là d'avoir... Mais vraiment, là, je te dis, maintenant que je t'en ai parlé, là, je pense que tu vas y penser 2 fois. Ben, je vais y penser, je vais penser à toi, mais je sais pas. Je pense que vu que ça m'est arrivé, j'ai pas la crainte, mais tu devrais peut-être provoquer ça. Oui. Parce que moi, t'auras réellement la crainte de ce qui s'est déjà passé. Parce que là, tu as peur de l'inconnu. Fait que tu me conseilles de foncer dans quelqu'un? Ben... Merci pour ce conseil. Et voilà, c'est tout pour cette série d'épisodes de Bonne chance avec ça. Écrivez-moi dans les commentaires quel autre invité vous aimeriez que j'invite pour ma prochaine série de podcasts. Je sais pas quand ça va sortir. Je pense que ça va fonctionner comme ça pour le podcast. Ça va être comme des séries de 4 épisodes qui vont sortir ici et là un peu en mode événement. Donc, il n'y aura pas d'épisodes à toutes les semaines. Mais abonnez-vous pour être certain de ne pas manquer les prochains épisodes avec le prochain invité que vous pouvez me suggérer plus bas. Aussi, vous pouvez nous suivre en version audio seulement pour nous écouter en faisant des choses que vous pouvez pas faire en regardant. Ça peut être ce que vous voulez. Vous pouvez faire ça en nous suivant sur iTunes et sur Google Play. OK, salut! Je suis toujours pas meilleur pour faire la fin des podcasts.